Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Oh, dis donc. D'accord. Le 10 de coupe, ça commence bien avec la carte du chariot. La plénitude émotionnelle, le bonheur. Alors, bonheur familial, entre autres. Alors, c'est le bonheur ultime, le 10 de coupe. C'est pas compliqué, c'est le bonheur ultime. C'est bien plus qu'une simple satisfaction. C'est la joie, l'harmonie, le contentement, l'accomplissement émotionnel. Oui, complètement, oui, oui. C'est vraiment la plénitude, la tranquillité. Voyez? Oui. Eh bien, nous avons la carte du chariot. Donc, votre détermination, votre volonté et votre victoire vous conduisent à un bonheur familial ou émotionnel complet. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles. Vous, en fin de compte, vous allez vers une satisfaction émotionnelle. Vous allez vers une satisfaction émotionnelle. Peut-être après une période d'attente, avec le 7 de Pentacle, peut-être après avoir été extrêmement patient ou patiente avec le 7 de Pentacle, mais franchement, ça commence plutôt bien. Oui, 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 oui. Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir. Hein, on a pris le temps de réfléchir. Et maintenant, on reprend les choses en main avec le 7, avec le chariot. Alors peut-être qu'on déménage, peut-être, peu importe. Hein, mais en tout cas, vous allez vraiment vers cette satisfaction émotionnelle. Oui. C'est votre capacité à surmonter les obstacles qui vous conduit à cette satisfaction émotionnelle. Oui, c'est votre détermination qui vous conduit à cette satisfaction émotionnelle. Votre volonté qui vous conduit à cette satisfaction émotionnelle. Allez, on commence. Valet de Pentacle. 6 de bâton. Pour les Verseaux. Verseau, 29 avril, 5 mai. 9 de Pentacle. Verseau, 29 avril. Oh, mais c'est pas vrai. 29 avril, 5 mai, les Verseaux. Deux de bâton. Huit de coupe. Encore une carte, il y en a trop. Verseau, 29 avril, 5 mai. Ok. 10 d'épée et la lune. Waouh. En dos de paquet, j'ai le 10 de bâton. Alors, 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton. Il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous. Les Verseaux. Pardon. La fin d'un cycle. J'ai quand même 3 10. Ah oui. 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, c'est chiant. 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd, c'est le fardeau, les responsabilités écrasantes. C'est le stress. Vous allez devoir vous allez vous délester. Vous allez vous délester de tout ça. Ah bah oui, avec le 10 de coupe, je pense que vous allez vous délester de tout ça, de ce qui vous pèse, de ce qui vous gonfle, de ce qui vous écrase, de ce qui vous stresse. Oui, il y a c'est la fin de quelque chose de difficile pour moi avec ce 10 de bâton, complètement. Oui, c'est la fin de quelque chose de difficile, de compliqué, de pénible. Oui. Je vais dire autre chose. Il est possible que certains Verseaux doivent faire face à leur peur pour alléger la charge. Je vais aussi le dire. Oui, je vais aussi le dire. On va commencer. J'ai le Valet de Pentacle. Et j'ai le 6 de bâton. Waouh! Alors, le Valet de Pentacle nous parle de bonnes nouvelles côté financier. Pourquoi pas? Alors, ça peut être le fruit de vos efforts après un travail assidu qui paye. Vous voyez? Après, bien évidemment, ça peut être une nouvelle opportunité. Alors, professionnellement, sentimentalement, financièrement, le Valet de Pentacle. Et nous avons cette carte du 6
cette carte du 6 de bâton, qui nous parle de récompense, de reconnaissance pour le travail accompli. On avance. Pour moi, vous êtes en train d'avancer. Peut-être après avoir fait beaucoup d'efforts, peut-être après avoir beaucoup travaillé, peut-être après, vous voyez, mais pour moi, vous êtes en train d'avancer. Soit parce qu'il y a une bonne nouvelle, ou soit parce qu'il y a cette nouvelle opportunité. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le 9. Vous voulez le 9 de Pentacle. Donc vous, est-ce que vous voulez une sécurité matérielle? Consolider quelque chose, de la prospérité, une association, un partenariat? Vous voyez, ouais, c'est ce qu'on peut vouloir avec le 9 de Pentacle. C'est le bien-être matériel. Ça parle d'indépendance financière, bien évidemment. Bien évidemment. Mais pour moi, vous voulez atteindre une réussite. Peu importe la réussite, professionnelle, matérielle, mais pour moi, vous voulez atteindre une réussite. Vous souhaitez atteindre une réussite. Votre défi, votre défi, c'est la carte du 2 de bâton. Ouais. Pour moi, c'est une planification méticuleuse qui vous aide à réussir. Je vais quand même le dire. Après, je vais dire autre chose. Ça peut être une planification en équipe qui vous aide à réussir, qui vous aide à retrouver de l'équilibre, qui vous aide à retrouver de l'harmonie aussi. Après, je vais éternuer. Après le 2 de bâton, pardon, peut parler d'indécision ou de peur, bien évidemment. On doit choisir un chemin, on doit choisir une route. Alors, est-ce que vous ne savez pas quelle route choisir? Est-ce que vous avez peur de choisir une nouvelle route? De vous engager sur un chemin plutôt qu'un autre? Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. C'est pas vrai, je vais éternuer de nouveau. 8 de coupe, c'est ce qui vous aide. Bien sûr que le 8 de coupe, on s'en va. Oui, avec le 8 de coupe, il y a des illusions, de la mélancolie, de la morosité, on se sépare, on rompt, on a le 10 d'épée, il y a de la tristesse, bien évidemment, du désintéressement. Pourquoi pas? Ouais. On va. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est aller chercher votre bonheur ailleurs. C'est ça pour moi, le 8 de coupe. Il y a une situation avec le 8 de coupe qui n'est plus satisfaisante. Il y a une situation qui ne vous rend plus heureux ou heureuse. Voyez, pour moi, le 8 de coupe, il y a un fossé entre ce que l'on désire et la réalité. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne ressemble pas à ce dont vous rêvez. Voyez? Oui, oui. On remet des choses en cause avec la carte du 8 de coupe ici pour moi. C'est vraiment le fait de remettre des choses en cause. L'issue de la guidance. Le 10 d'épée. Et la carte de la lune. Bon. Okay. Le 10 d'épée nous parle d'un changement. De faire du ménage, de nettoyer. De décider de régler une situation et de tourner une page. C'est ça, la carte du 10 d'épée. Mais elle est accompagnée de la carte de la lune. Donc, il peut y avoir des peurs. On peut, je l'ai dit avec le 10 de bâton, on peut vous inviter à écouter votre intuition et à faire face à vos peurs. Voyez? Pour mettre fin à quelque chose, avec le 10 d'épée. Oui, bien évidemment. Mais, en fin de compte, dans cette guidance, il y a la fin d'une période difficile et le début d'une nouvelle ère de croissance. Je vais quand même le dire. Un nouveau jour se lève. Je vais quand même le dire aussi. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir le 10 de coupe. Waouh! Vous voyez, j'ai le 7 d'épée. Bah oui, on peut mettre fin à quelque chose parce que pas clair, parce que pas fiable, parce que tromperie, parce que chose faite dans le dos. Après, c'est peut-être vous qui êtes rusé pour sortir d'une situation. Mais pour moi, le 7 d'épée parle d'une situation instable, et d'obstacles et parfois de rupture. 8 de coupe, on tourne le dos, 10 d'épée, on met fin à quelque chose, je le répète.
mais nous avons le 10 de coupe avec le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, lui. Hein. Ah ouais, il trouve des solutions, il y a des changements d'horizon, des départs, des voyages. C'est ça, le cavalier de bâton. Vous voyez, c'est le changement, c'est le Max, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est les fonceurs, il est passionné, il a confiance en lui. Donc pour moi, en cette semaine, vous trouvez des solutions, vous changez d'horizon, vous partez, oui, je parlais de départ et de voyage, oui, parce que c'est ce qui vous permet, tout ça, d'aller vers ce bonheur, vers cette satisfaction, vers cet épanouissement, vers cette harmonie. C'est ce qui vous permet de sortir de quelque chose d'instable, de peu importe. Ah ben oui, complètement. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose parce que y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ment, voyez, et pire, ras-le-bol. Il n'y a pas plus pénible que les gens qui mentent tout le temps. C'est chiant. Ah ouais, c'est chiant. Super chiant. Ouais. Je pense que vous mettez... il y avait du désordre relationnel peut-être, mais vous partez vers autre chose. Voilà. L'as d'épée. Avec l'as d'épée, je tranche. Ouais, on peut rechercher la vérité. Mais on rétablit de l'ordre là où il y a désordre. Après, ça peut être un nouveau document officiel. Valet de Pentacle, nouvelle opportunité, nouveau commencement. Et l'As d'épée, ça peut être un document officiel, bien évidemment. Mais pour moi, on tranche. Il y a des solutions il y a des décisions à prendre pour pouvoir avancer. Et aller vers un nouveau chemin. Waouh! Purée! L'As de Pentacle. La croissance, la nouvelle opportunité, les rentrées d'argent, des projets qui se concrétisent, le renouveau, le nouveau départ, bien évidemment, c'est un as. Il y a vraiment quelque chose de super positif pour vous, les Verseaux. Hein. Je recouvre le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. Et nous avons Tempérance. Oui. C'est comme si vous allez, vous souhaitez trouver un nouvel équilibre. Alors bien sûr, peut-être que vous voulez atteindre une sécurité financière, je vais le répéter, mais vous voulez retrouver un certain équilibre avec Tempérance, que ce soit financier ou autre, bien évidemment. Après, Tempérance, c'est aussi l'harmonie, c'est aussi la douceur, c'est la tranquillité, c'est l'équilibre en toute chose, c'est peut-être que vous souhaitez aller vers une nouvelle relation, amicale ou amoureuse, ça nous parle. Vous voulez que les choses évoluent. Voilà. De toute façon. Je recouvre le 2. Oh purée. 2 de bâton et 2 de pentacle. Ouais. Est-ce que vous êtes dans une sorte... Est-ce que vous êtes... Moi, j'ai l'impression que votre défi, c'est de sortir d'une sorte d'insécurité. C'est comme si vous étiez dans une sorte d'insécurité. Dans de l'hésitation. On se fait du souci. Ouais. Après, bien évidemment, le 2 de pentacle peut parler de s'adapter à quelque chose de nouveau. Peut vous dire que c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Vous devez faire un choix pour choisir un chemin. 2 de bâton, 2 de pentacle. Bah oui, bien évidemment. Ouais. Il y a 2 possibilités. Besoin de faire un choix entre 2 possibilités. Oui. Qu'est-ce que je choisis? Il va falloir faire un choix pour retrouver de l'équilibre. Je recouvre le 8 de coupe. Bon. Je vais avoir 2 possibilités. Alors, bien évidemment, 10 de coupe, 8 de coupe. C'est ce qui vous aide ici. C'est ce qui vous aide. Et j'ai la carte du pendu.
Il y a vraiment un sacrifice, le lâcher-prise ou une nouvelle perspective qui vous conduit à un bonheur et une harmonie totale. Mais vous devez renoncer à quelque chose pour atteindre cet état de contentement. Oui, complètement. Vous devez renoncer à quelque chose pour atteindre cet état de contentement. C'est ce qui vous aide. Voyez-vous? Complètement, ouais. Oui, on sacrifie quelque chose, on renonce à quelque chose, on lâche prise. En fin de compte, c'est accepter une forme de perte pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers ce contentement, vers cette plénitude et vers ce bonheur. Complètement. Et le pendu, pour moi, ici, c'est un sacrifice. Je recouvre le 10 d'épée. Et la carte de la lune. Nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un de clairvoyant. Alors, ça peut être quelqu'un, bien évidemment, waouh, mais regardez-moi ça, ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils. Ça peut être quelqu'un qui dispense de bons conseils, qui amène de la joie autour d'elle. Alors je dis elle parce que c'est une reine, adaptée en genre. Oui, ça peut être ça, la reine de coupe. Après, bah, ça peut être vous, cette reine de coupe. Alors, la reine de coupe, je viens de le dire et je vais le redire. Elle écoute son intuition, la reine de coupe. Elle est dans la sérénité émotionnelle. Elle est dans la générosité, dans la compassion et dans l'empathie. Voyez, il y a peut-être quelqu'un qui joue un rôle important dans votre vie, pourquoi pas. Mais, comme j'ai la carte de la lune et du 10 d'épée, peut-être que vous êtes dans une sorte d'instabilité émotionnelle. Peut-être que vous devez fuir ou tourner le dos à une personne malveillante ou manipulatrice. C'est une possibilité. Voyez. Mais, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans de la confusion et de l'incertitude émotionnelle, la reine de coupe, elle apporte la compréhension dans les ténèbres de la lune. Ouais. Complètement. Complètement. Il y a écoutez votre intuition. Je vais le répéter. Quoi qu'il en soit, vous devez écouter votre intuition et ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Autrement, vous n'y voyez pas clair. Vous n'y voyez plus clair. Le valet de bâton, cavalier de bâton, valet de bâton quand même. C'est le changement. C'est le mouvement. Il prend des risques pour atteindre des objectifs. Il est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Professionnelle, personnelle, peu importe. Il est vraiment prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, ce valet de bâton. Oui. J'ai envie d'en remettre une dernière. Et puis je fais tout bouger, bien évidemment. Waouh. Oh purée, c'est pas vrai. Et nous avons... Eh ben, nous avons la grande prêtresse. Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait, la grande prêtresse? Eh ben, elle écoute son intuition et elle écoute ses ressentis, cette grande prêtresse, complètement. C'est le savoir, la connaissance, la réflexion, les projets en gestation. Elle agit posément. Alors, bien évidemment, ça peut indiquer une relation cachée. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, mais dans cette guidance, on vous parle d'intuition et de sagesse. Quoi qu'il en soit, valet de coupe. Eh ben purée. Avec le 10 d'épée, il y a peut-être quelques... Effectivement, il faut... N'ayez pas peur de régler une situation et de tourner une page. N'ayez pas peur de faire du ménage et de nettoyer. J'ai envie de dire comme ça. Parce que avec ce valet de coupe, on nous parle de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être d'une nouvelle attitude. Hein, après, il faut adapter à votre situation. On parle d'intuition aussi, bien évidemment, avec le valet de coupe. Mais c'est un nouveau commencement, c'est un changement, c'est un valet. Il y a une opportunité émotionnelle, il y a de nouvelles expériences avec le valet de coupe. Vous voyez? Complètement.
en fin de compte, c'est comme si votre intuition, votre sagesse intérieure, tout ça vous guide vers de nouvelles expériences émotionnelles. Vous voyez, tout ça vous guide vers de nouvelles expériences émotionnelles. Complètement. Oui, 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 oui. Mm. Je vais le répéter, pour moi, de toute façon, vous allez devoir faire face à vos peurs. Pour aller chercher ce bonheur-là qui est là, 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 là. Voyez-vous? Je prends encore une carte pour vous les verser. Purée, As d'épée, As de pentacle, Valet de coupe, Cavalier de bâton, 10 de coupe 2 fois, 6 de bâton. Que voulez-vous que je vous dise? Elle est super positive, votre guidance. Mais effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Effectivement, il y a un sacrifice à faire. Un renoncement pour aller vers cette joie et vers ce bonheur. Ah bah oui. Ah ouais. Après, effectivement, ça peut être, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut être vos peurs ou vos incertitudes qui vous donnent cette sensation d'être surchargé. Bien évidemment. Oui, pourquoi pas. Verseau du 29 avril au 5 mai. Verseau 29 avril au 5 mai. Verseau 29 avril au 5 mai. Oh. Ok. En d'autres paquets, j'ai le courage. Et j'ai la bonne nouvelle, adaptée en genre, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Le courage, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. C'est le 10 de coupe pour vous, les Verseaux. En cette semaine, la plénitude émotionnelle, le bonheur, le cavalier de bâton, ça parle de changement, ça parle de mouvement, ça parle d'action, ça parle de passion et de confiance en soi. Je l'ai dit au départ et je vais répéter ce que j'ai dit au début. Je pense que je m'en rappelle un peu. C'est votre détermination, votre volonté qui vous conduit au bonheur. Voilà. C'est votre capacité à surmonter les obstacles qui vous conduit à cette satisfaction émotionnelle. Pour moi, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Voyez? Ouais. Ça peut être la résolution de vos peurs aussi qui vous conduit au bonheur complet. Mais je pense qu'il y a des zones d'ombre à éclairer. Mais quoi qu'il en soit, si vous faites tout ce qu'on vient de dire dans cette guidance, si vous renoncez à quelque chose, si vous sacrifiez, vous voyez, il y a un renoncement, si vous... Eh bien, vous allez vers cette harmonie totale. Bien sûr, si vous ne faites rien, il ne se passera malheureusement rien. C'est pareil pour tout le monde. Ouais. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite, les Verseaux, une très belle semaine. J'ai envie de finir en disant oui, parce que voilà, je ne sais pas m'arrêter. Oui, je ne sais pas m'arrêter. Vous pouvez retrouver de l'harmonie, un équilibre parfait. Vous pouvez trouver une satisfaction complète dans un domaine de votre vie. Parce qu'il y a une phase qui se termine et ça vous ouvre la voie à cette harmonie totale. Donc n'ayez pas peur de ce qui se finit et de ce qui se termine. Voilà. Voilà les Verseaux. Je vous embrasse les Verseaux. Très belle semaine et je vous dis à bientôt.